Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio CESAD Castel. C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio CESAD Castel. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Bienvenue sur Radio CESAD Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour et bienvenue sur Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary. Aujourd'hui, c'est notre 11e émission de cette année scolaire. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com en direct chaque mercredi depuis le confinement de 10h30 à 11h. Cette émission, bien sûr, est animée par l'équipe du CESAD au travers de ma voix puisque nous sommes confinés. Nous y reviendrons. Comment écouter en direct l'émission? Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel. Les émissions sont à votre disposition. Nous sommes le mercredi 6 mai 2020. Nous fêtons les prudences et les rudis. Restez chez vous et écoutez Radio CESAD Castel. C'est un très très bon conseil. C'est notre 8e semaine de confinement et notre 51e jour précisément à cause de cette pandémie du coronavirus que l'on appelle le Covid-19. Un grand merci à nos journalistes en herbe, Célia, Gladys, Déborah et Axel, ainsi qu'aux autres jeunes qui participent au contenu de ces émissions, à leur famille aussi. Mais cette fois-ci avec le confinement, non plus du CESAD de Castelnaudary uniquement, mais aussi des CESAD de Carcassonne et de Limoux, bien sûr Castelnaudary. Merci à tout le monde de soutenir et d'écouter chaque semaine nos émissions. Nous allons passer au programme de l'émission après ce petit jingle. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Merci Monsieur Axel de faire cette transition. Au programme de cette 11e émission, vous allez voir en premier lieu, nous ferons un point rapide sur l'épidémie comme chaque semaine, mais aussi sur le déconfinement car celui-ci approche avec la date fatidique du 11 mai. On y reviendra, on a fait une petite séquence là-dessus. Ensuite, nous vous donnerons, comme d'habitude, les nouvelles des jeunes des 3 CESAD. Enfin, pour terminer cette émission, nous nous relaxerons comme chaque mercredi avec Brigitte, que l'on remercie énormément. Brigitte, c'est l'infirmière de l'ITEP Sainte-Gemme spécialisée dans le yoga et dans la relaxation aussi et qui nous offre chaque mercredi une petite histoire. Jouez le jeu, je vous le conseille de trouver un petit endroit bien calme, de pouvoir avoir une couverture, de le faire avec vos parents aussi, ou parents, dites à vos enfants, accompagnez vos enfants pour faire cette séance de relaxation. Voilà, tout ça c'est un beau programme. Allez, comme le dit Francisco, c'est parti pour l'émission.
Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Pour vous protéger et protéger les autres, restez chez vous. Tout déplacement est interdit, sauf muni d'une attestation dans les cas suivants. Aller travailler si le télétravail est impossible. Faire des courses de première nécessité. Faire garder ses enfants ou aider des personnes vulnérables. Aller chez un professionnel de santé si vous n'avez pas de signe de la maladie. Dans tous les cas, respectez 1 mètre de distance avec toute personne et appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous très régulièrement les mains avec du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Voilà, c'est important que nous faisions passer ces petites alertes. Attention, on va faire la petite transition pour pouvoir passer bien sûr à notre point sur le coronavirus. Le bilan de la France au niveau des décès, on a dépassé les 25 500 victimes de ce virus dans l'Hexagone. Au niveau de l'Occitanie, nous en sommes précisément dans notre région à 436 décès et plus précisément dans le département de l'Aude, 53 décès. Donc on voit bien quand même que nous sommes, c'est beaucoup, 53 personnes décédées suite à cette épidémie. Mais néanmoins, nous sommes une des régions quand même les plus épargnées, puisque vous avez vu certainement dans les informations nationales en tout cas, que la carte de France, l'Aude est en couleur verte, comme a préconisé le gouvernement de passer par des couleurs, et que donc a priori, à quelques jours du déconfinement, c'est-à-dire lundi 11 mai, nous pourrions dès à présent, le 11 mai bien sûr, pas maintenant, nous déplacer sans les attestations, pouvoir commencer à ressortir et se posent plusieurs questions, notamment le retour à l'école des enfants. Vous avez vu que des mesures notamment du Premier ministre, du gouvernement, mais aussi relayées par le président de la République, que nous entendrons tout à l'heure assez rapidement puisqu'il est intervenu hier. Voilà, il y a toutes ces infos-là qu'il faut regarder. Et donc, à quelques jours du déconfinement, faisons le point sur les conséquences de ce déconfinement et de lutter contre le Covid-19. Ceci avec l'avis des médecins tout d'abord. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Après près de 40 jours de confinement, le gouvernement réfléchit, comme vous le savez, au déconfinement, comme on l'appelle. Alors, si une date, le 11 mai, a bien été fixée, plusieurs pistes sont encore à l'étude. Nous avons demandé au président de l'Ordre des médecins de Savoie et de Haute-Savoie ce qu'ils s'en pensaient. Concernant les annonces faites par le gouvernement, notamment les réouvertures des écoles dans certaines régions dès le 11 mai, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le Conseil de l'Ordre national s'est exprimé dès le début sur cette mesure d'ouverture des écoles. Certes, il faut qu'à un moment donné, les enfants retrouvent le chemin des classes et retrouvent leurs petits camarades, mais on sait bien que les enfants peuvent être quand même vecteurs. Donc, avant l'aspect économique que représente le déconfinement, comme on l'appelle, l'aspect sanitaire doit être prioritaire. C'est-à-dire que les conditions de retour en classe doivent être bien définies par les scientifiques, par les infectiologues, que les mesures d'hygiène et de protection à la fois du personnel de l'éducation nationale, mais aussi des enfants et de leurs parents et de leurs grands-parents ensuite,
soient pris de façon sécurisée, là aussi en faisant en sorte que les mesures barrières puissent être apportées, que les protections soient données aux personnes, que la distanciation sociale, hein, l'écart entre les gens soit suffisant pour que les enfants ne puissent pas à nouveau redémarrer une nouvelle vague trop rapide par rapport à cela. Le 11 mai prochain, normalement, les commerces devraient pouvoir rouvrir à l'exception des bars et des restaurants. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte de se dire que les gens vont peut-être se ruer dans ces commerces et donc que les règles sanitaires vont complètement être balayées à ce moment-là? Écoutez, je crois qu'il faut en appeler au civisme et à la citoyenneté de chacun. Je peux vous assurer que certains commerces ont déjà mis en place des mesures qui seront maintenues à la suite de ça. Mais je peux vous le dire pour l'avoir vécu moi-même, même si effectivement j'ai peu de temps pour le faire, mais je suis allé faire des courses et je me suis rendu compte que dans certains commerces, les mesures de distanciation sociale n'étaient pas forcément toujours très respectées. Donc, à voir, il faut espérer que justement les mentalités ont changé, que les commerçants vont s'adapter et que surtout les citoyens n'aient pas la mémoire trop courte. Je crois qu'il est important que toutes les décisions qui sont prises soient faites en concertation avec le comité d'experts. L'ordre donne son avis simplement sur ce qui lui paraît effectivement sensé ou qui pourrait éventuellement poser problème. Je crois qu'il faut voir les choses au-delà de la critique. Il faut au contraire essayer d'apporter des éléments et des idées qui permettent d'avancer dans le bon sens. Alors si les modalités précises du déconfinement sont encore inconnues, il y a une interrogation en revanche qui grandit. Doit-on craindre une deuxième vague du virus, une deuxième vague de malades? C'est la question que nous avons également posée à nos médecins. Tout le monde pense effectivement que lorsque nous allons à nouveau nous retrouver tous ensemble, et c'est là où il va falloir qu'on parle de la prudence qu'on va avoir, le risque de faire recirculer le virus est probable, voire même certain. Et donc ce qui est important à comprendre, c'est que le 11 mai n'est pas la libération, c'est pas la Coupe du Monde de foot et la finale. C'est une étape, c'est un début, c'est une date symbolique parce que pour beaucoup de gens, ce confinement est lourd et difficile, personnellement, psychologiquement, économiquement évidemment, et que l'arrivée de cette date, on l'attend, mais on la redoute parce qu'effectivement, on va à nouveau se voir, se croiser, voire s'embrasser, ou se serrer la main, et donc il va falloir que les mesures barrières soient extrêmement suivies et soient prudentes de façon à ce que nous ne retrouvions pas en réanimation des patients pour des formes graves. Donc vraiment, il faut que les gens fragiles soient prudents, il faut que le reste, chacun d'entre nous, soyons conscients de notre capacité de transmettre ce germe et de voir repartir des situations graves. Comment faire finalement pour amoindrir cette potentielle deuxième vague? Alors, effectivement, déjà demander peut-être aux gens à la population de porter des masques, ce qui permettra aux gens potentiellement contaminants et qui ne se savent pas malades de contaminer des gens sains. Ça, c'est la première chose. Reprendre une activité, les activités telles qu'elles existaient avant, c'est-à-dire remettre en circulation et en contact proche tout un tas de personnes dans les salles de spectacle, par exemple, ce sera, à mon avis, un facteur qui pourra effectivement favoriser cette deuxième vague. Je crois il faut qu'on change nos habitudes, notre façon de faire, qu'on respecte encore pendant quelques mois, peut-être même plus, peut-être quelques années, cette distanciation sociale qu'on a mis en place. Voilà, c'est difficile, hein, c'est difficile de dire parce qu'on ne sait pas exactement comment les choses vont évoluer. Alors, ce qui est vrai maintenant sera peut-être totalement faux dans quelques temps, et puis peut-être qu'effectivement il y a des choses qui vont apparaître et auxquelles on n'avait pas pensé. Et j'ajoute que mercredi prochain, à la suite du Conseil des ministres, le Premier ministre Édouard Philippe devrait annoncer le plan de déconfinement national. Voilà, c'était ce je trouve personnellement très intéressant reportage sur le déconfinement et surtout sur l'avis des médecins.
parce qu'il nous faut des références. Donc effectivement, on a l'appui des politiques, mais les médecins là-dessus et le corps médical, ce que l'on appelle les soignants, sont plutôt ce qu'on appelait en première ligne. C'est toujours intéressant et primordial pour moi d'avoir leur avis. Mais qu'en pensent les parents? Il y a ceux qui sont pour, bien sûr, il y a ceux qui sont contre. D'après un sondage, un tiers des parents hésiteraient encore à remettre ses enfants vers l'école. Cependant, Emmanuel Macron, dans une interview hier dans une classe d'école, a donné plus de détails quant à la réouverture très progressive des écoles et des classes. Pour le CESAD, le travail avec les jeunes et les familles se fera bien sûr au cas par cas. On va reparler un petit peu très rapidement du CESAD puisqu'on n'a pas encore trop de nouvelles. Des réunions sont en cours. Il y aura toujours de toute façon du télétravail et une reprise progressive avec les prises en charge éducatives, pédagogiques et médico-psychologiques, rééducateurs compris bien sûr. Je vous propose, pour revenir à Emmanuel Macron, d'écouter un petit peu ce qu'il nous a dit hier, puisque je dis nous, puisqu'effectivement il s'est adressé à tout le monde. Le 11, dans la plupart des écoles, ce sera une journée de pré-rentrée, comme on le connaît, on fait la rentrée scolaire. Parce que les enseignants, il y a des exceptions, il y en a qui accueilleront les enfants dès le 11, mais la plupart du temps, ce sera une journée de pré-rentrée pour s'organiser entre soi. Et le 12 ou le 14, et là, il faut laisser sur le terrain les choix, peut-être chez certains un peu plus tard, on va accueillir progressivement les enfants. Il y aura une autre organisation, et donc soyez rassurés là-dessus, c'est-à-dire que les classes seront plus petites, le temps organisé différemment, autour de 4 temps de la vie des enfants. Il y aura le temps où les enfants sont à l'école, comme on est là, dans une classe. Il y aura le temps où les enfants auront de l'étude dirigée, ce qui permet d'avoir des classes moins nombreuses. Il y aura le temps où, là aussi, avec les communes et un engagement, y compris financier de l'État, on va organiser une vie qui est pédagogique, mais non scolaire. C'est ce que le ministre appelait les 2 S2C, c'est-à-dire on va faire du sport, du civisme, de la citoyenneté, de la culture. Et donc on va demander aux acteurs sportifs, aux acteurs aussi culturels, de s'engager avec nous à l'école, dans une période où moi je veux qu'on les accompagne, parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus travailler. Et je vais leur demander, sur la base du volontariat, de venir nous aider à enseigner différemment à nos enfants. Et puis il y aura un temps qui continuera à se faire à distance, à la maison. Donc mon objectif, ce n'est pas combien d'écoles, c'est que tous les enfants qui ont besoin de revenir à l'école, parce qu'ils sont décrocheurs, parce qu'ils sont dans des familles qui n'arrivent pas bien à les aider, parce que le travail à distance, l'enseignement à distance n'est pas adapté, parce que les parents doivent retravailler. Pour toutes ces raisons, que les enfants puissent trouver une école ouverte avec un temps aménagé. Je veux plutôt une bonne rentrée qu'une rentrée en nombre. Voilà, c'était le discours, me semble-t-il, aussi très intéressant d'Emmanuel Macron et la perspective, en tout cas, qu'il voulait donner à ce déconfinement. N'hésitez pas à nous envoyer vos réflexions, vos positions à Radio CESAD Castel ou à RDW, bien sûr, pour pouvoir passer après à l'antenne. Mais au-delà de passer à l'antenne, c'est aussi pour donner un petit peu votre point de vue. C'est pour ça que votre web radio, depuis le départ, a lancé une chaîne de solidarité pour garder le contact. Le principe est facile, vous enregistrez sur votre téléphone portable un message vocal qui ne dépasse pas les 3 minutes. Vous l'envoyez ensuite à Radio CESAD Castel et RDW à l'adresse suivante lucfuentes@stegeme2me.com lucfuentes@stegeme.com. Vous passerez en direct et vous retrouverez aussi votre message sur notre chaîne YouTube. C'était le point du coronavirus. On passe de suite aux nouvelles des jeunes des CESAD. Vous allez voir quelques petites surprises. Nous allons commencer par Inès du CESAD de Carcassonne qui vous envoie des petits coucous, ainsi que Walid aussi qui envoie un petit coucou à tout le monde du CESAD de Limoux. On poursuivra avec Nolan et Enzo puisque Marion était en contact avec ces 2 jeunes. Vanessa poursuivra avec les jeunes de Carcassonne et je terminerai avec un tour d'horizon des jeunes de Castelnaudary. C'est parti, on écoute les news des jeunes. Bon, bonjour, vous me manquez les copains du CESAD, j'ai hâte de vous revoir et à bientôt. Aujourd'hui il fait beau, je vais m'amuser dans le jardin. J'espère que tout le monde va bien et à bientôt. Bonjour à tous, c'est Walid du CESAD de Limoux, j'espère que vous allez tous bien.
Bonjour à tous les auditeurs de Radio CESAD Castel. Je suis Marion, une des éducatrices, et j'ai un collégien en ligne avec moi. Pourrais-tu te présenter? Oui. Alors, je m'appelle Enzo, j'ai 15 ans et j'ai la pédale. Donc, veux-tu nous raconter tes journées lors du confinement? Que fais-tu de beau, toi, Enzo? Le matin, je garde mes neveux. L'après-midi, je fais mes devoirs. Et après les devoirs, je joue à la console. Et quels sont tes jeux préférés à la console? Call of et Fortnite. Est-ce que tu as un message à dire aux autres enfants du CESAD ou à l'équipe? Veux-tu nous dire un petit quelque chose? Je pense qu'il faut à vous. Bon, on te remercie Enzo et on te dit à bientôt. Porte-toi bien. Au revoir à tous les auditeurs. Au revoir. Bonjour à tous et voici un nouveau collégien qui va donc vous dire quelques mots depuis son domicile. Alors, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Nolan. J'ai 12 ans. Comment vas-tu, Nolan? Bien. Alors, veux-tu nous dire ce que tu fais de tes journées pendant le confinement? Je joue à Fortnite. Bientôt, je vais jouer à Apex Legends. Le soir, de temps en temps, avec mon oncle. Je joue à Empire rarement. Pareil pour Dragon Ball. Je fais mes devoirs, ortho et ergo. Et voilà, et je crois que tu fais aussi un petit peu de la cuisine, des fois, tu aides aussi tes parents Oui. Dans la journée. Il y a une fois, j'ai fait des pâtes tout seul, bien sûr sous surveillance. Oui, je te félicite Nolan, c'est bien, tu apprends à cuisiner. Est-ce que tu veux nous dire, faire un petit message à la radio? J'espère que tous les enfants du CESAD et leurs familles vont bien. Bon je te remercie Nolan et on espère te réécouter une prochaine fois sur la radio et on te souhaite de te porter bien ainsi que ta famille. Au revoir Nolan. Oui, au revoir. Bonjour, c'est Vanessa. Je viens vous donner quelques petites nouvelles de nos jeunes du CESAD de Carcassonne. Je vais commencer par Inès de Coessozens. Inès va très bien. Elle apprend à lire l'heure, elle lit des livres, elle fait du sport, elle joue à la maîtresse et elle nous prépare une petite surprise pour son retour au CESAD. Je crois que c'est une chorégraphie. Donc nous sommes très impatients de retrouver Inès et de voir ce qu'elle nous a préparé. Ensuite, Liam va bien. Il continue à jouer beaucoup à la console, mais il est un petit peu plus sage et il écoute davantage sa maman. Ensuite, Inès de Carcassonne. Alors, Inès fait son travail scolaire avec assiduité. Elle sort dans son jardin, elle joue avec son frère et sa sœur. Elle a écouté d'ailleurs la radio du CESAD avec son papa la semaine passée. Et elle est contente qu'on puisse donner de ses nouvelles. Donc, on te fait un petit coucou Inès si tu nous écoutes. Oumaima qui va très très bien, elle est avec toute sa famille à la maison. Elle a également écouté le CESAD avec sa sœur la semaine dernière. Elle était très fière et très contente d'entendre des nouvelles de ses camarades. Elle nous fera d'ailleurs peut-être un petit message vocal. Allez Oumaima, on attend ton message. Notre grand homme qui va très très bien, il s'occupe, il ne s'ennuie pas du tout, il gère son travail comme d'habitude du collège. Il a envie de reprendre pour revoir un petit peu les copains et il attend avec impatience d'avoir des nouvelles du collège pour savoir comment va se procéder cette reprise.
Cléa, qui est actuellement chez son papa à Montpellier, elle va bien, elle s'occupe comme au début du confinement avec sa grand-mère, elle fait de la cuisine, elle fait du sport, elle fait ses devoirs. Parfois c'est un petit peu compliqué de tout comprendre toute seule, mais tout va bien pour elle. Elle est impatiente aussi de reprendre les cours. Quant à Camille nous fait saliver toutes les semaines en nous envoyant de jolies photos de ses plats qu'elle a préparés avec son papa. La semaine dernière, c'était des gaufres et cette semaine, ce sont des cookies qui donnent vraiment envie d'être dévorés. Louane va plutôt bien. Elle écoute un petit peu plus sa maman, mais ça reste compliqué parce que Louane a du mal à gérer la frustration. Donc si tu nous écoutes, Louane, continue tes efforts, nous savons tous que tu en es capable. Notre petit Jordan, qui a eu des débuts assez mouvementés, actuellement il est dans une autre maison où il a un jardin extérieur, donc il peut en profiter. Nous te souhaitons bon courage, Jordan, tu as déjà fait beaucoup d'efforts. Donc poursuis dans cette lancée. Quant à Diana, elle est toujours très occupée avec ses parents. Elle n'a absolument pas le temps de s'ennuyer. Voilà pour les petites nouvelles de nos jeunes du CESAD de Carcassonne. Nous espérons vous revoir tous très 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 vite. Nous tenons à saluer tout d'abord l'ensemble des parents et des jeunes suivis par les CESAD de Carcassonne, de Castelnaudary et de Limoux pour cette 8e semaine de confinement et en principe la dernière. Voici quelques nouvelles des jeunes de Castelnaudary suivis par le CESAD de Castelnaudary en ce 6 mai 2020. Tout d'abord, on va commencer par Nolan, qui est tout va bien au domicile a priori. Nolan consulte Pronote régulièrement et fait ses devoirs le matin. Les après-midi sont consacrés plutôt aux loisirs et à des moments passés en famille. Il est possible que Nolan reprenne le collège si les mesures de protection sont respectées. Nous allons faire aussi un étalage un petit peu de chacun des jeunes avec la position parentale, si elle est donnée en tout cas, pour ce retour à l'école. Thibaut a fait une classe virtuelle, a participé à une classe virtuelle avec son enseignante. Ils ont réalisé des devoirs et il est allé aussi chez son père ce week-end. Tout s'est bien passé. On voit que le travail de télétravail a bien fonctionné, en tout cas pour Thibaut. Pas grand chose en tout cas à dire pour Théo, qu'on a appelé pendant ce confinement le grand Théo, en tout cas Héloïse et Malcolm. Si j'ai oublié quelque chose, Théo, on nous souhaite un bon anniversaire puisqu'il a fait ses 17 ans je crois, en plein confinement certes, mais avec sa famille en tout cas. Voilà, donc pour Héloïse, Théo et Malcolm, tout se passe plutôt bien. Hugo, qui vit bien son confinement d'après sa maman, et lui-même, puisqu'il a eu aussi Marion, son éducatrice au téléphone, il dit ne pas s'ennuyer même s'il y a un gros problème de connexion Internet, et de ce fait, eh ben, on sait qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir jouer en réseau, ou pouvoir chatter, discuter, et effectivement, c'est un petit peu compliqué quand le réseau n'est pas au rendez-vous. Courage, Hugo. Enzo, félicitations à Enzo qui a rendu l'intégralité de ses devoirs sur Pronote et qui donc valide son 3e trimestre d'après ce que nous a raconté son enseignante. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'Enzo, bon, c'était un petit peu compliqué la mise au travail. Eh bien écoutez, il a réussi, il a pris sur lui et en grosse félicitations de la part de tout le monde. Théo, puisqu'on a un autre Théo qu'on appelle le petit, mais qui est pas du tout petit en fait, hein, mais c'est juste pour les différencier, ils se reconnaîtront. Théo va retourner dans sa famille d'accueil et ça c'est une très très bonne nouvelle. Il pourra aussi revoir sa sœur, c'est une deuxième très très bonne nouvelle. Et par contre, en relation avec sa famille d'accueil, Théo ne retournera pas au collège.
Gladys, Célia, Déborah et Axel vont bien. Vous avez pu les entendre la semaine dernière car ils ont fait les enregistrements de web radio avec leur éducatrice Céline et ça c'est plutôt sympa. Tout le monde va bien, même si pour Axel ça reste un petit peu long comme d'habitude. Je sais qu'il a d'ailleurs refait sa chambre si j'ai bien tout compris et sa maman est tout à fait d'accord pour qu'il puisse retourner à l'école. Déborah par contre, elle, ses parents ont décidé de ne pas la remettre au collège. On continue avec Francisco. Tout va bien pour Francisco, même s'il a du mal à s'endormir. Et par contre, les parents de Francisco ont décidé qu'il ne retournerait pas à l'école. Erika est toujours chez sa maman et son orientation est toujours en réflexion. Sohan, que ça commence à être un petit peu long pour Sohan, qui peut aussi bien s'énerver et ne pas vouloir faire ses devoirs qu'être tout à fait gentil et complètement mignon. Donc Sohan doit faire des efforts un petit peu. On sait que c'est compliqué, on sait que c'est long. D'ailleurs, c'est pour ça que les parents devraient valider le fait que Sohan retourne à l'école, puisse reprendre aussi l'orthophoniste et le CESAD. Et il en va de même pour Esteban d'ailleurs, chez qui ça commence à être un petit peu long. Et il est dans la même situation un petit peu qu'Esteban, parce que bon ben voilà, ce sont des enfants qui ont besoin aussi de retrouver un réseau social, d'établir des relations. Et effectivement, c'est pas une histoire qu'avec les parents ça passe pas bien, hein, c'est pas du tout ça. C'est effectivement que d'aller voir des copains, d'aller voir tout ça, ce sont des jeunes qui ont besoin un petit peu de tout ça. Voilà, c'était les informations pour ce 6 mai 2020 des jeunes de Castelnaudary. Écoutez, merci. On espère que ce soit vraiment la dernière semaine de confinement et que les choses vont progressivement bien sûr, reprendre leur cours. Voilà, c'était donc les nouvelles des jeunes du CESAD. On termine avec bien sûr notre relaxation du mercredi matin. Allez, c'est parti avec Brigitte qui nous a concocté une petite histoire rumeur. C'est parti. Te voilà donc installé pour un petit temps calme de relaxation. Peut-être que tu as mis un petit coussin sous ta tête, une petite couverture ou quelque chose pour te sentir tout à fait à ton aise et confortable. Alors ce que je t'invite à faire maintenant, c'est de prendre une profonde inspiration et quand tu souffles, de laisser ton corps se relâcher, se détendre. Encore une fois, tu prends une grande respiration et quand tu souffles, tu sens que tout ton corps se relâche. Les pieds, les jambes, le corps, les bras, les mains, la tête. Tout se dépose bien sur ton tapis ou ton matelas. Et maintenant, tu vas juste faire attention aux parties de ton corps qui sont en contact avec le sol, sur le matelas ou sur le tapis. Regarde la partie de tes pieds. Peut-être que c'est les talons si tu es sur le dos, mais peut-être que c'est les côtés ou le dessus des pieds. Tu sens bien cette partie. Tu sens le contact de tes pieds avec le sol. Et puis tu regardes tes jambes et tes genoux. Quelle est la partie des jambes et genoux qui est en contact avec le sol? De sentir l'endroit où tes jambes touchent le sol sur le matelas ou le tapis. Et puis tes cuisses, la même chose,
Et puis tu remontes au niveau de ton bassin. Ça peut être les fessiers à l'arrière, ou ça peut être le bas du ventre si tu es sur le ventre, ou une hanche si tu es sur le côté. Sens bien le contact de cette partie de bassin avec le sol. Puis tu vas venir maintenant faire attention à la partie de ton buste, de ton corps, de cette partie qui est entre tes jambes et ta tête. Sens bien le contact entre peut-être ton ventre, peut-être ton dos, ou peut-être un côté, et le support, le sol, le matelas ou le tapis. Et puis ta tête. Si tu as un petit oreiller, peut-être que tu sens le contact de ta tête avec l'oreiller. L'arrière de la tête ou une joue, selon comment tu es installé. Maintenant, tu as une sensation de toutes ces parties de contact entre ton corps et le sol, sur le matelas, sur le tapis. Toutes ces parties en même temps, qui touchent le sol, qui supportent ton corps. Maintenant, tu vas prendre une profonde respiration et sentir combien ton ventre va se bomber quand l'air entre et combien ton ventre va se débomber, va se rapetisser quand l'air sort. Et si c'est plus facile, tu peux regarder au niveau de ton nombril et sentir combien ton nombril s'éloigne, va vers l'avant quand tu inspires et comment il retourne un peu vers l'arrière quand tu expires. Aujourd'hui, je vais te raconter une petite histoire qui fait réfléchir. C'est l'histoire d'un petit lapin, un beau matin, qui sort de bonne heure de son terrier. Il voit le soleil qui rougit, pareil à une énorme boule de feu à l'horizon. Comme le petit lapin n'était pas bien réveillé, cette énorme lueur rouge lui fit peur. Et si la terre était en feu? Et si c'était la fin du monde? Juste à ce moment-là, une pomme tombe de l'arbre et le bruit lui semble un coup de tonnerre. Il ne lui en faut pas plus. Aussitôt, il détale à toute vitesse en s'écriant « Au secours, c'est la fin du monde !» Alors tous les autres lapins se mettent à courir, entraînant dans leur course les autres animaux qu'ils croisent. « Où allez-vous? Où allez-vous » demandèrent les cerfs, les sangliers et les buffles. « Vite, vite, il faut fuir » disent les lapins. « La terre est en feu, c'est la fin du monde » Alors tout le troupeau des bêtes affolées grossit de plus en plus et galope vers l'ouest, cherchant à échapper à on ne sait pas quel danger. Dans leur course, ils croisent le lion, le roi des animaux, qui est le plus sage des animaux. Et avec sa grosse voix de tonnerre, il réussit enfin à arrêter tous les autres animaux. « Et où allez-vous ainsi ?»« Seigneur, laissez-nous, dit une bête. Il faut fuir, c'est la fin du monde. »« Et qui a dit cela ?»« On l'a vu, Seigneur. »« Et qui l'a vu ?» Alors le petit lapin ose s'avancer. « Moi, Majesté, en sortant de mon terrier, j'ai vu une grande lueur et entendu un grand bruit.
le lion calme tout le monde et accompagne toutes les bêtes jusqu'au terrier du lapin. À ce moment-là, une nouvelle pomme tombe de l'arbre en faisant sursauter le petit lapin. « C'est donc cela, la fin du monde ?» Et tous les animaux se sont mis à rire de bon cœur. Et le lion leur fit la leçon. La prochaine fois, vous tous, ne croyez que ce que vous voyez avec vos propres yeux. Alors, qu'est-ce que cette histoire nous invite à penser? Est-ce que ça t'est arrivé comme le lapin de l'histoire? De te faire une très grande histoire d'un tout petit rien? Et est-ce que quand quelqu'un te raconte un événement vraiment incroyable, est-ce que tu te demandes si c'est une rumeur, si c'est faux, ou si c'est vrai? Et est-ce que tu essayes de vérifier d'où vient cette information et de savoir si le fait est bien réel? Réfléchis déjà à cela et peut-être que la prochaine fois que quelqu'un te racontera quelque chose qui te semble incroyable ou extraordinaire, alors peut-être que tu auras l'idée de te poser la question de savoir si c'est vrai ou faux et peut-être de trouver d'où vient cette information et de vérifier si cela est vrai ou pas. Voilà, c'est la fin de notre petite relaxation, temps calme, histoire. Alors avant de bouger et de sortir de ce petit moment, tu peux rester encore avec toutes ces questions et essaye vraiment de te rappeler un souvenir où quelqu'un, peut-être un cousin, un copain, peut-être un adulte t'a raconté quelque chose et que tu as découvert un jour que, en fait, eh bien, tu t'es fait toute une histoire de quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. À bientôt. Et bien voilà, il est temps d'achever ce 11e numéro sur Radio Cessat Castel. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. En tout cas, je remercie encore tous les acteurs professionnels dans un premier temps qui nous permettent de réaliser ces émissions. Je pense à Vanessa, je pense à Brigitte, je pense à Gisèle notamment pour aujourd'hui, bien sûr, à Muriel, Céline pour les autres fois. Je pense à Marion qui nous a fait ses premières interviews. Donc je remercie tout ce joli monde. Et bien sûr, je remercie, sans qui ça ne pourrait exister, les jeunes du CESAD, des 3 CESAD bien sûr, ainsi que de leur famille. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est bien simple, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez US Carca et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio CESAD Castel et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à l'adresse suivante: lucfuentes@stege2me.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et mettre plein de pouces bleus. Allez, un petit jingle et on s'arrête. Radio Cessat Castel. C'est la web radio du CESAD. Écoutez en direct ou sur YouTube des reportages
créé par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Et on se retrouve, merci Sohan, pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 13 mai 2020 en direct de 10h30 à 11h. Donc là, vous l'avez bien compris, ce sont les horaires classiques lorsque je suis avec Céline et nos reporters, Célia, Déborah, Axel et Gladys. Là, en confinement, bien sûr, c'est toujours les mêmes horaires, mais on risque de déborder un petit peu vu qu'on a un petit peu plus de temps. Allez, en parlant de nos reporters, j'ai une grosse pensée pour eux. Merci à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions et au CESAD de Carcassonne et de Limoux. On souhaite à tous les auditeurs de passer une bonne fin de confinement. Pour sauver des vies, restez chez vous. Allez, encore quelques jours. Vous savez que le 11, on en a parlé aujourd'hui, le 11 mai, on devrait passer en déconfinement. À vos agendas donc pour notre prochaine émission le 13 mai 2020 sur Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD. Et n'oubliez pas que le 15 mai, reprise aussi des émissions sur RDW de 10h à 10h30. Et comme d'habitude, maintenant, silence radio.